face aux évolutions climatiques et pour répondre aux enjeux environnementaux, les systèmes de production agricole doivent s'adapter. L'INRA a mis en place des essais hors sol et en plein champ permettant de comparer la résistance de variétés de tournesols et de blé face à différents stress, ce qui en fait aujourd'hui l'un des leaders mondiaux du phénotypage. Nous sommes sur le centre Occitanie-Toulouse, au sein de l'unité expérimentale Grande Culture d'Osville, qui a pour mission de mettre en place des expérimentations au champ sur les grandes cultures, sur un domaine de 80 hectares. On a fait l'acquisition d'un robot de phénotypage au champ, la Phénomobile, qui a été développé dans le cadre du projet d'investissement d'avenir Phénom et qui sert à caractériser les grandes cultures au champ. L'acquisition de la Phénomobile vient dans la continuité d'une stratégie de modernisation au sein de l'unité expérimentale qui s'est caractérisée par l'achat de matériel de précision, des tracteurs géoguidés, des semoirs à déclenchement par GPS et des drones. L'utilité de la Phénomobile est de réaliser des mesures sur des micro-parcelles de différents génotypes, différentes variétés si vous voulez, dans le but de caractériser le comportement de ces variétés en vue donc de la sélection variétale. La Phénomobile est équipée de 3 types de capteurs. Donc il y a des caméras visibles, donc très similaires à un appareil photo classique ou une caméra vidéo classique, une caméra multispectrale. C'est assez similaire à celle qu'on utilise sur le drone, mais qui est équipée d'optiques pour faire de la vision de près. Et le 3e capteur, c'est un lidar. C'est un système de laser qui permet de récupérer, donc pas une image, mais un nuage de points en 3 dimensions. Donc mon rôle est d'amener la Phénomobile au champ. Une fois sur place, on démarre la séquence de mesure et la Phénomobile va parcourir son chemin automatique pour mesurer les micro-parcelles sur une mission qui peut durer jusqu'à quelques heures. La Phénomobile va nous permettre de mesurer de manière systématique les micro-parcelles et avec un débit beaucoup plus important que ce qui était fait au préalable à la main. À savoir qu'une feuille a été mesurée à la règle, longueur-largeur. Là, on va pouvoir, grâce au laser à balayage, mesurer la surface de toutes les feuilles qu'on va prendre en photo. Et donc on passe plusieurs fois au cours de la saison pour suivre tout le cycle phénologique de la culture, entre le semis et la récolte. Le grand avantage de la Phénomobile, c'est qu'on fait des mesures en ce qu'on appelle en actif, en mode actif, c'est-à-dire qu'on éclaire par des flashs la scène et on devient ainsi complètement indépendant des conditions d'éclairement. Alors, la plateforme Agrophène est équipée de deux robots de phénotypage. Il y a la Phénomobile d'un côté et le drone de l'autre. C'est-à-dire que si on veut mesurer ce qu'on appelle la température de couvert, donc c'est une mesure qu'on fait avec une caméra thermique, on est obligé de le faire avec le drone parce que c'est une mesure qui varie très très vite dans le temps. C'est-à-dire qu'il suffit qu'il y ait un nuage qui passe ou même la course du soleil. Donc c'est une mesure qui doit être faite en quelques minutes. Et là, la Phénomobile n'est pas capable de faire ce genre de mesure. Par contre, pour tout ce qui bouge très lentement, et typiquement la croissance de la plante d'un jour à l'autre, ça pousse mais pas très vite, quoi. Donc du matin au soir, il n'y a pas de problème. Là, on utilise la Phénomobile et on profite de la résolution des capteurs qu'on n'est pas capable d'avoir avec le drone. La machine est guidée par GPS. Sur celle-ci, on retrouvera également 2 antennes GPS RTK pour avoir un guidage centimétrique autant du vecteur que de la tête de mesure. Donc les données sont localisées au centimètre près dans les micro-parcelles et ça nous permet de revenir mesure après mesure au même endroit et de localiser les pixels de façon assez précise. Mais on est obligé de prévoir tout le développement logiciel derrière de traitement de données pour être capable de rester en phénotypage haut débit en fait. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'acquérir des données à haut débit si on ne peut pas les traiter à haut débit. Les données, elles sont produites par la Phénomobile et ensuite elles sont tout de suite stockées et archivées par sécurité dans une infrastructure France-Grille. Et là, des pipelines informatiques d'analyse d'images et d'analyse de signal permettent de caractériser les variétés
de tournesol et de blé qui sont cultivées aujourd'hui, mais aussi celles qui vont être cultivées demain, et donc de savoir dans quelles conditions et avec quelle conduite de culture on va pouvoir au mieux les valoriser chez les agriculteurs. La Phénomobile est un outil unique au monde. Aujourd'hui, l'agriculture se tourne vers plus de précision au champ. On est capable de produire des images qu'on n'était pas capable de produire avant la Phénomobile. On va pouvoir réduire les cycles de sélection variétale de quelques années. Les enjeux sont très concrets et peuvent être à relativement court terme. En cela, elle porte la recherche française au premier plan au niveau international et permet à l'agriculture française de s'adapter et d'être pionnière dans le développement d'une agroécologie et d'une agriculture respectueuse des besoins sociétaux et qui sécurise la production alimentaire.